Ben oui, Manu, je veux plus voir de théâtre, fait qu'à la Ben place, non. je lis. Ben oui. Il faut quand même garder la Parce que culture vivante un petit peu. Les théâtres d'été, là. Fait que oui, donc j'ai... Exactement. Non, mais je veux dire, genre, on est ouvert à tout, mais il y a des maudites limites. Franchement, genre, on va pas se rabaisser à ce niveau-là. Hey! En tout cas, tout ça pour dire que cette semaine, j'ai lu un livre excellent de Seth Stephen Davidowitz qui s'appelle très simplement Everybody Lies. Oui, un beau titre très simple, tu sais, quelque chose qui nous met dans le mood. Donc, Everybody Lies, il y a aussi un sous-titre en tout. Big Data, New Data, and What the Internet can tell us about who we really are. Et c'est très simple. La prémisse est très, très simple et fonctionne vraiment très, très bien. Tout le monde ment tout le temps, sans arrêt, pour tout. On ment à nos docteurs, on ment à nos patrons, on ment à nos amis, on ment aux sondages, on ment aux impôts et bien sûr, on se ment à soi-même sans arrêt. Mais il y a un endroit où personne ne ment et tout le monde dit toute la vérité. Et cet endroit, c'est Google. Tout le monde dit tout à Google. On se confie tous à Google d'une manière très malaisante que n'importe qui d'autre qui entendrait ce qu'on est en train de dire à Google ferait « je voulais pas savoir ça ». C'est weird. On lui dit nos plus grands secrets, les trucs les plus intimes, exactement où on a mal, même quand c'est un peu malaisant. Comment est-ce qu'on se sent sur le moment, puis plein de questions bizarres sur les parties de notre corps qu'on n'est pas trop sûr s'ils marchent comme ils devraient. On lui demande de nous aider quand on a des problèmes, mais on lui ment pas. Et c'est vraiment étrange, hein? Parce qu'à partir de ces données-là, on peut vraiment percer le mensonge des gens. Et voici un exemple tiré du livre. L'auteur nous démontre d'abord les limites des méthodes classiques pour obtenir des infos qui sont les sondages. Tu sais, souvent, on entend les sondages. On dit, ah ouais, les gens vont dire la vérité. Au sondage, c'est un sondage anonyme. Oui. Mais non, les gens mentent beaucoup, beaucoup, beaucoup au sondage. Donc, on a fait un sondage auprès des Américains hétérosexuels. On a voulu savoir la fréquence à laquelle ils ont des rapports sexuels et le nombre de fois dans ces rapports-là où ils utilisent un condom. Donc, premièrement, ils ont demandé aux femmes qui disaient en moyenne avoir des rapports sexuels 55 fois par année, utilisant en moyenne 16% du temps des condoms, ce qui équivaudrait à la fin de l'année à 1,1 milliard de condoms utilisés par année. Ils ont posé la même question aux hommes après, qui de leur côté ont dit, avec le même calcul, utiliser 1,6 milliard de condoms par année. Déjà, il y a quand même un gros gap entre le 1,1 des femmes et le 1,6 des hommes. Le problème, c'est qu'ils ont aussi demandé aux gens qui produisent les condoms et aux compagnies combien vous en produisez par année. Et les compagnies ont dit, on en produit chaque année 600 millions. Fait que là, il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Il y a quelqu'un... Ça, c'est drôle. Et tu sais, déjà, tu vois que tout le monde ment, mais il est juste pas au même niveau. Exact, oui. Il y a des gens qui vont moins mentir que d'autres. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'après, les auteurs ont été aussi chercher les recherches Google des mêmes démographiques qui ont été vérifiées. Et la première recherche faite par les gens en couple hétérosexuel, les couples mariés particulièrement, est loin des autres. La recherche qui vient en premier, c'est pourquoi il n'y a plus de sexe dans mon couple. Oh, mais oui, c'est ça. Et c'est vraiment, tu sais, au moment de l'écriture du livre, la recherche Sexless Relationship arrivait en premier, avec une bonne avance avec le numéro 2 qui est Abusive Relationship. Ce qui n'est pas vraiment forcément mieux, mais qui est vraiment déprimant en bout de ligne. Mais ce que ça nous dit, c'est vraiment que Google est un sérum de vérité digitale. C'est qu'on passe à travers les mensonges des gens, puis on est capable vraiment d'avoir des informations que sinon, on n'aurait jamais dit à personne d'autre. Wow. Et l'analyse, c'est vraiment ça. À noter que l'analyse des données démontre aussi beaucoup de gens posent des questions à Google sans vraiment poser de questions, mais vont juste écrire des choses du genre « I'm depressed ». I'm bored. I feel sad. Sans poser de questions, tu sais. Ils vont arriver le soir puis ils vont juste taper des choses dans Google qui, après, est enregistré par le moteur de recherche puis comptabilisé dans les études. Puis c'est vraiment déstabilisant. Mais bon. Les gens font davantage de recherches aussi pour beaucoup, beaucoup de choses qui est assez déstabilisant. Par exemple, les gens vont chercher beaucoup plus pour savoir si leur fils est un génie. Alors que quand ils font des recherches sur leur fille, ils vont chercher pour savoir s'ils sont en surpoids ou suffisamment belles. Hey, ça, là. Ah, ouais. Mais on peut bien mentir sur qui on est puis notre niveau de progression dans la vie, mais sur Google, on le fait par vraie curiosité ou par préoccupation, puis c'est vraiment déstabilisant. Et c'est exactement la même chose sur
Pornhub. C'est sûr. Sujet que je vais éviter partiellement parce que si je commence à énumérer les trucs du non. livre qui parlent de ça, il va y avoir beaucoup de mots que tu vas me dire que moi, non, je suis pas sûr que je veux vraiment entendre ça. Mais sur la même ligne où je vous dirai pas trop de détails par rapport à ça, il y a aussi toute une section dans le livre par rapport aux recherches qui contiennent des mots très offensants pour certains groupes, dont le N-word en question, et qui nous rappelle à quel point on peut prétendre qu'on est très, très, très ouvert d'esprit, mais quand on regarde les Google Search de beaucoup de gens, ben, tu te rends compte que finalement, il y a des gens qui cherchent des affaires assez trash à propos de beaucoup de leurs voisins et de leurs compatriotes. Mais ces mêmes données sur le racisme montrent aussi beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Par exemple, oui, certains de nos préjugés sont fondés. Oui, il y a beaucoup de racisme aux États-Unis. Par contre, il y a aussi une partie de nos préjugés qui est vraiment pas fondée. T'sais, on s'imagine que souvent, les gens racistes, ça va être des rednecks du fin fond des États-Unis, des gens dans l'Arkansas qui leur manquent une coupe de dents puis qui sont vraiment désagréables. Mais non, il y a aussi beaucoup de ces recherches-là qui sont faites dans les grandes villes du Nord. Et ce qui est aussi super intéressant dans le recoupage de ces données-là, c'est d'être capable d'établir. On voit que l'augmentation des recherches racistes, comprenant le mot en N, est aussi capable d'expliquer les endroits où Obama a vraiment moins réussi dans son élection et où un certain 45e déchu réussissait vraiment bien. Mais qui n'est pas de la manière qu'on aurait pu croire. Puis c'est vraiment un des éléments majeurs du livre. Hein. Il ne faut pas croire notre instinct. Des fois, oui, c'est un peu vrai, mais des fois, c'est pas exactement ça quand est-ce que nos recherches donnent exactement l'image qu'on est. Et aussi, mentionnons, d'ailleurs, j'ai adoré ce bout-là dans le livre, qui dit, oui, tout ce qu'on dit à Google est toujours vrai. Par contre, tout ce qu'on dit à Facebook est toujours faux. Hein? Tout est parfaitement exactement dans cette lignée-là et il donne un exemple vraiment génial par rapport à ça. Dans le livre, on voit le nombre de personnes qui aiment sur Facebook, qui ont cliqué « like » sur une page d'un des grands journaux reconnus intellectuels. Mais quand tu fais des vérifications, tu te rends compte que ces gens-là font des recherches et cliquent sur des tabloïds merdiques puis des petits journaux de bas niveau puis des clickbait. Fait qu'ils cliquent sur les trucs qu'ils aiment pour montrer qu'ils ont une belle image sur Facebook. Ouais. Mais quand ils googlent des choses, ils vont chercher les scandales des grandes célébrités. Nos recherches, nos clics disent la vérité. Nos publications sur Facebook sont un mensonge presque systématique. C'est toujours la meilleure version de nous qui servent absolument à rien. Mais bon, là, je vois déjà Julien qui me regarde puis qui va me dire, OK, mais à quoi bon savoir tout ça? C'est quoi cette maudite perte de temps-là? Je veux pas savoir la vérité, moi. Mais plusieurs choses émergent de l'étude des métadonnées, dont premièrement, une chose que tu vas vraiment aimer. On se rend compte, premièrement, qu'on n'est pas la seule personne dans notre situation, quand on regarde les recherches Google ou les recherches Pornhub, qui peuvent démontrer, par exemple, que des gens qui font des recherches sur l'homosexualité et sur le sexe homosexuel, par exemple, des gens qui cherchent des hommes et des hommes, ben c'est un peu partout dans le monde, à peu près au même niveau, à peu près aux mêmes statistiques. Étonnant. Ce qui prouve que c'est faux de croire qu'il y a moins ou plus d'homosexualité selon certaines manières. Il y a juste plus ou moins de sexualité cachée. Voilà. Hein? They are here, they are queer, get used to it. Oui. Mais bon, ces données de recherche aussi liées à tout ce qui est lié à la souffrance humaine, qui est vraiment démontré par ces données-là, où on peut voir justement toutes les recherches liées au suicide ou au self-harm, puis tout ce qui est lié à ça, qui est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs aussi un point qui est vraiment majeur et que là, tu vas vraiment aimer, Julien, qui est donner de la force et de l'empirisme à beaucoup d'études sociales, sociologiques ou anthropologiques, puis vraiment démontrer ou infirmer par l'utilisation des métadonnées, puis par rapport au côté qu'on est vraiment honnête puis véridique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le social, dans le politique et dans l'économique. Bien, donc, finalement, simplement montrer ce qui est vrai et profond dans l'humanité, s'éloigner de ce qu'on pense être le gros bon chance, comme une certaine personne dirait que je n'aimerais pas, puis se regarder en face puis accepter qui on est. Hein? Du moins, tant qu'on est seul devant Google et très loin de Facebook. Hein? Et se rappeler en conclusion que tout ça est incroyablement terrifiant et que depuis ce temps-là, ben, très honnêtement, je ne fais plus de recherche Google. Bon, super. Puis en plus, t'as quitté Facebook. Et je suis plus sur Facebook depuis longtemps. T'as suivi le gros bon sens. Pas ce genre de gros bon sens-là. Oui.